Bonjour et bienvenue dans les 4V, Gérald Darmanin. Bonjour. France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde, on en parle beaucoup. Coup d'envoi ce soir à 20h, mais pour vous, c'est presque après que tout commencera. Ce match est-il, pour le ministre de l'Intérieur que vous êtes, un match à risque ? Comme tout rassemblement potentiel de supporters, et notamment à Paris, mais dans toutes les grandes villes de province, c'est toujours un moment à risque. D'abord parce qu'il y a une menace terroriste extrêmement importante dans notre pays, qui touche potentiellement les édifices religieux, les rassemblements de foule, la vie quotidienne. Et lorsqu'il y a des milliers de personnes qui se réunissent, évidemment, c'est toujours... Il y a une menace spécifique terroriste pour les rassemblements populaires comme celui qu'il y aura ce soir. Vous avez une inquiétude par rapport à ça ce soir ? La France est toujours la menace de groupes terroristes, de personnes qui peuvent passer à l'acte. Ouais. Et nous avons déjoué 39 attentats, il ne faut pas l'oublier, islamistes depuis 5 ans. 9 attentats d'ultra-droite depuis 5 ans. Donc, il y en a eu récemment, pas ces dernières semaines, ces derniers mois ? Le principe des services de renseignement, c'est justement de ne pas pouvoir divulguer officiellement les informations. Mais il est vrai que la DGSI, notamment, a su interpeller, voilà encore quelques semaines, des personnes qui tout nous laisse à penser, la justice le dira, qui pouvaient passer à l'acte. Qui visait quoi ? Des intérêts publics ou des mouvements de foule. Il y a en ce moment des marchés de Noël, il y a en ce moment des fêtes religieuses, des fêtes juives, des fêtes chrétiennes. Et puis il y a des mouvements de foule comme ce soir, spontanés ou avec des familles. Et le premier travail du ministre de l'Intérieur, c'est de permettre la fête que permet le football, mais de protéger ces populations. C'est une menace intérieure ou une menace qui vient de l'extérieur ? Vous savez qu'aujourd'hui, la menace, elle est avant tout endogène, c'est-à-dire une menace qui est parmi nous, des gens qui passent eux-mêmes à l'acte sans lien particulier avec des groupes terroristes extérieurs, comme c'était le cas au Bataclan. Ouais. Enfin, il ne faut jamais, puisque la situation reste extrêmement difficile en dehors de notre pays, il ne faut jamais exclure une menace exogène. Ce soir, il y aura beaucoup de policiers et de gendarmes à Paris, sur les Champs-Élysées, mais aussi ailleurs. Vous avez dit 10 000 policiers mobilisés. C'est beaucoup plus que pour les matchs précédents ? C'est à peu près le double, en tout cas le double pour Paris et sa petite couronne et sa banlieue, et puis le triple pour certaines villes de province. On sait que ce soit la France ou le Maroc, il y aura des manifestations de joie, puis on sait aussi que ce week-end, il y aura une finale qui verra soit la France, soit le Maroc en finale, et puis une petite finale samedi. Donc nous avons pendant 4 jours des policiers et des gendarmes extrêmement ces 10 000 courageux. policiers et gendarmes, ils sont mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à Et ils le dimanche sont à inclus. partir de cet après-midi, évidemment samedi pour la petite finale et dimanche particulièrement. Ça sera le même également. dispositif. Peut-être davantage encore, on le verra bien, ça dépendra aussi beaucoup du temps. La météo ne va pas beaucoup aider au rassemblement festif, même si on peut penser qu'effectivement, quoi qu'il arrive, les gens vont vouloir manifester leur joie, ce qui est bien légitime. Et moi, je veux redire ici simplement que nos amis marocains, et évidemment comme tous les supporters français, sont les bienvenus et que notre travail à nous n'est pas de les empêcher de faire la fête, mais qu'ils le fassent dans des bonnes conditions de sécurité. La maire du 8e souhaitait que les Champs-Élysées soient fermés à la circulation. Est-ce que ce sera le cas ou pas ? Ce ne sera pas le cas ce soir. Nous verrons pour la finale, mais ce ne sera pas le cas ce soir. Ce qui sera le cas ce soir, c'est la fermeture de portes du périphérique, 4 portes du périphérique de Paris, et puis un certain nombre d'accès limités pour les stations de métro RER décidées par monsieur le préfet de police. La circulation sur les Champs-Élysées, en tout cas dans la première partie de soirée, sera libérée. Il y aura une fouille des supporters qui viendront dans le secteur ou pas du tout, compte tenu de la menace terroriste que vous venez d'évoquer ? C'est très compliqué de faire une fouille sur cette menace terroriste de personnes qui pourraient venir dans un cadre où des dizaines de milliers de personnes arrivent spontanément. Ce qui s'est passé lors du quart de finale, c'est 20 000 personnes en quelques minutes. Mais il y aura énormément de policiers qui ont tous les moyens nécessaires et les réquisitions du procureur pour participer à des fouilles. Il y a aussi 500 points de contrôle qui, à partir de 18h, vont se mettre en place dans les grandes gares. Vous pourriez aller avec des fumigènes, on en a vu parisiennes. Des fumigènes samedi. Ils sont interdits, et donc toute personne qui est prise à transporter ou à utiliser évidemment des mortiers, des fumigènes, évidemment est sous le coup de la loi. Il y a eu quand même 107 interpellations lors du cas de finale. Quoi ? Il y a combien de déferments derrière tout ça ? C'est 107 interpellations. Ce vendredi-là, le parquet de Paris, et je l'en remercie, organise une audience spécifique pour juger ces personnes. Donc on le saura vendredi soir. On le saura vendredi. Il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. Il y a d'autres villes qui vous inquiètent, en tout cas sur lesquelles vous avez une vigilance particulière ? Toutes les grandes villes de province ont connu des manifestations de joie et de rassemblement. Il est sûr que selon le match ce soir, selon la victoire de la France ou du Maroc, la physionomie sera un peu différente, mais je pense que la France entière fera la fête. Je voudrais d'ailleurs dire que nous devons la protection des Marocains lorsqu'ils font la fête sur notre territoire, comme nous sommes très attentifs à la protection de nos ressortissants lorsqu'ils font la fête dans d'autres pays du monde. Vous pensez à quoi ? Non, mais en général, parce que j'entends un petit peu parce que c'est le Maroc, il y a une sorte de relent un peu raciste, je crois. Dans un minimum de commentaires. Moi, je veux dire que les Marocains, évidemment, ont raison d'être fiers de leur équipe nationale. Évidemment, la fête doit se faire de manière
respecté pour les règles de la République, pour les commerçants, pour les policiers. Les commerçants, ils doivent fermer ce soir. Mais il n'y a vous leur pas, conseillez de fermer mais il n'y a pas d'interdiction de manifestation ce soir pour les supporters, quels qu'ils soient. Nous avons proposé à un certain nombre de commerçants, notamment dans les Champs-Élysées, autour des Champs-Élysées, comme le quart de finale, ce qui a bien fonctionné, de pouvoir en effet fermer devant le mouvement de foule très important qui risque d'y avoir. Vous parliez des supporters, on parle beaucoup des binationaux, des Français d'origine marocaine. Vous qui dites souvent et fièrement que vous êtes petit-fils d'immigrés, est-ce que vous comprenez que le cœur de certains Français balance ce soir entre les deux équipes ? C'est une histoire personnelle, ça. Je peux pas répondre à ces sentiments. Moi, je suis évidemment pour l'équipe de France, voilà. Et après, ça n'empêche pas de. L'extrême droite, ils voient un problème d'intégration. L'extrême droite voit des problèmes partout. C'est ça le problème de l'extrême droite. Au lieu de voir la fête et le fait qu'on soit tous heureux, me semble-t-il, de rencontrer nos amis marocains en demi-finale, ils y voient une guerre de civilisation. Ils ne sont pas rattrapables, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais moi, je peux comprendre qu'on soit fier des origines de ses parents et de ses grands-parents. Vous savez, on peut avoir une petite et une grande patrie, comme dirait l'autre. Voilà. Et moi, personnellement, je supporte la France, même si je suis très fier de mes origines. Vous êtes aussi le ministre des cultes, de la Exactement. foi, des croyances. Quel va être le résultat ce soir ? Alors, qu'est-ce que vous Non, voyez ? par nature, mon travail, c'est d'aider à organiser, que les cultes s'organisent dans l'ordre public et en respect de la loi. Et je ne me mêle pas de ce qui est religieux, encore moins de la religion du ballon. Une petite parenthèse encore sur les religions. Vous avez dit qu'il allait y avoir une surveillance sur chaque lieu de culte. Ça concerne quelle période ? Tous les cultes, les églises, les mosquées, les synagogues Alors, il y a des fêtes religieuses particulières en ce mois de décembre, à la fois pour les juifs et aussi pour les chrétiens. Et je pense notamment aussi aux chrétiens arméniens qui vont avoir un moment particulier de fête dans des conditions extrêmement difficiles pour justement leur pays. Moi, je veux dire que nous allons protéger chacun des lieux de culte. C'est évidemment le cas des mosquées lorsqu'il y a des fêtes religieuses. Je constate d'ailleurs que depuis 2 ans, dans les lieux de culte français, la police, la gendarmerie est particulièrement présente. Mais il y a une menace précise, parce que là, je vous avais il y a des menaces. Il y a des menaces précises ces jours-ci. Il y a des menaces pour toucher la vie religieuse. Et la vie religieuse, qu'elle soit la vie musulmane, la vie chrétienne ou la vie des Juifs de France, elle touche au profond de notre vivre ensemble, de notre capacité des religions de vivre dans un pays qui aime la laïcité, c'est-à-dire le fait que l'État ne choisit aucune des religions et qu'elle les protège tous. Et donc nous devons faire attention que les attaques extérieures contre notre modèle, nos valeurs, en premier la laïcité, ne soient pas les religions en premier. On en est où de Vigipirate ? On est toujours en écarlate au maximum ou on est à un niveau très élevé. Vous avez vu que le secrétaire général de la Défense nationale a notamment évoqué dans le cadre du conflit ukrainien les risques de colis piégés. Ouais. Et donc voilà, les services... Est-ce qu'on relève le niveau de Vigipirate ou pas ? Les services de l'État, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les fêtes de Noël, les policiers et les gendarmes seront présents devant chacun des lieux de culte. Vous parliez de ces colis piégés qui sont arrivés à certaines ambassades ukrainiennes. À l'ambassade d'Ukraine en France, est-ce qu'il y avait un dispositif explosif ou est-ce que c'était juste un colis... pour impressionner ? Je ne le sais pas et si je le savais, je ne le vous dirais pas. Et est-ce qu'il y a un risque terroriste russe, entre guillemets, en France ? Une menace ? Le risque terroriste principal, immensément principal, c'est un risque islamiste. Il ne faut pas évidemment le minorer. Et il y a aussi un petit risque au sens où peu d'attentats, mais des attentats possibles, qui sont ceux d'ultra-droite. Voilà, je rappelle encore une fois, depuis que le président de la République est Emmanuel Macron, 39 attentats terroristes islamistes déjoués. Quelques-uns, vous avez vu, ont réussi, malheureusement. Et puis 9 attentats ultra-droite déjoués. Pardon de vous reposer la question, parce que ce que vous dites est inquiétant. Est-ce qu'il y en a eu ces dernières semaines, en novembre, en décembre ? Il y a eu des interpellations de personnes dont nous pensons, nous, à la DGSI, au ministère de l'Intérieur, qu'ils passaient à l'acte bientôt. Voilà, et donc mouvances islamistes ou extrême droite ? Maintenant, c'est le cas des mouvances islamistes. Et donc maintenant, nous avons judiciarisé, comme on dit, on a présenté à la justice ces personnes, et c'est à la justice, par un travail d'investigation, de dire s'ils allaient ou pas passer à l'acte, et si oui ou non, ils allaient pouvoir faire des revendications particulières, et notamment au nom de mouvements islamistes. Combien de personnes ? Pas répondre à cette question. C'est quoi, c'est 5, c'est 10, c'est juste en volume Nous avons fait des interpellations. Bon. Dans l'actualité également, il y a Adrien Quatennens. Adrien Quatennens qui a donc été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Son groupe parlementaire l'a radié pendant 4 mois lui aussi. Est-ce qu'il a, selon vous, encore sa place à l'Assemblée ? Est-ce qu'il doit rester député, Adrien Quatennens ? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le poste de M. Quatennens. Lui, il en a affaire sur vous, visiblement. Vous avez vu son interview qu'il donne à La Voix du Nord. Il vous met en cause. Il dit « L'occasion était trop belle pour abattre le principal porte-parole et coordinateur de la France Insoumise. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. » Oui, ses propos sont calomnieux. Il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'il pense à eux. Et donc, vous vise vous aussi ? J'imagine pas.
Le ministre de l'Intérieur ne distribue pas comme ça les fiches de justice qu'il n'a d'ailleurs pas à l'ensemble des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France insoumise, je le constate, ils ont un problème manifestement avec la police, mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation. Plainte pour diffamation. Et si M. Quatennens a des preuves, qu'il les publie. La plainte elle sera déposée quand, rapidement ? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. On approche de l'heure de faire le bilan de la délinquance pour 2022. Il y a des améliorations, mais il y a aussi des échecs spectaculaires. Dans le nord de Paris, il faut aujourd'hui des policiers municipaux pour accompagner des enfants à l'école, pour les protéger des nombreux consommateurs et trafiquants de crack. Comment pouvez-vous accepter cela, Gérald Darmanin ? Alors vous avez raison de dire que la délinquance baisse, c'est une bonne chose. Il y a moins d'homicides, moins de meurtres, il y a moins de vols, violences, il y a moins de violences dans la rue, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de violences intrafamiliales, il y a encore beaucoup d'homicides. Oui, mais ce n'est pas des violences dans la rue. Des violences intrafamiliales, c'est des violences très souvent dans le couple, qui posent d'autres questions. C'est des violences qu'il faut évidemment absolument combattre. Et puis il y a cette violence du quotidien qui pourrit le quotidien. Mais ce n'est pas la présence des policiers dans la rue qui empêche évidemment ces violences intrafamiliales de façon systématique. C'est un autre sujet. Mais dans la rue, il y a aujourd'hui moins de violences, même s'il faut toujours faire encore davantage d'efforts. Et il y a à Paris une situation particulière qui était celle de la colline du crack. J'avais promis avec le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, que je remercie pour son travail, de pouvoir éradiquer la colline du crack, ce qui a été fait en 3 mois. Il n'y a plus de colline du crack à Paris. Les problèmes ont été déplacés. Il y a aujourd'hui toujours des consommateurs de crack qui sont extrêmement dépendants de cette drogue. Il y a toujours aussi des dealers, et nous en interpellons énormément, mais nous devons continuer à le faire en lien avec la justice. Je tiens d'ailleurs la semaine prochaine avec le ministre de la Santé, puisqu'il ne s'agit pas qu'une question de sécurité, il s'agit aussi d'une question sanitaire. On est d'accord. Exactement. Je vous repose ma question. Est-ce qu'il est acceptable pour le ministre de l'Intérieur bien sûr que non, c'est pas acceptable. Des policiers municipaux sont obligés d'accompagner les familles et les enfants à l'école ? Évidemment pas acceptable. Et c'est pour ça que nous mettons de la présence policière. C'est pour ça que matin, midi, soir, nuit, les policiers interviennent pour interpeller les personnes. Et je fais le pari avec vous que lorsque vous me réinviterez dans quelques mois, vous verrez une amélioration extrêmement significative. Vous savez, on a interpellé plus d'une centaine de personnes. À l'époque, puisqu'il y avait à peu près 60 personnes d'origine étrangère, parmi ces 100 personnes, on m'avait dit, est-ce que vous arriverez à les expulser ? Nous sommes arrivés à les expulser dans leur pays d'origine. Nous avons coupé le lien entre la drogue, et notamment le lien entre Cayenne et Paris, dans ce cas pour l'arrivée. Est-ce que ça sera réglé pour l'arrivée du crack, la rentrée scolaire en janvier ? Nous y travaillons énormément. Je veux simplement dire que les consommateurs de crack ne relèvent pas que de l'action des policiers, ils relèvent aussi une action sanitaire de la ville de Paris, de la région d'Île-de-France qui a apporté sa contribution. Il y a une responsabilité et du ministère de la Santé. Il y a une responsabilité collective, et moi je travaille bien avec la maire de Paris, je ne veux pas faire de procès. Nous savons tous que le crack, ça fait 40 ans que c'est à Paris. Ça fait 40 ans qu'il y a du crack à Paris. Et pour la première fois, un gouvernement, avec la maire de Paris, le combat. Et moi je soutiens les policiers qui le combattent. Vous êtes père de famille, imaginez si on devait... Mais je suis bien d'accord, c'est pour ça que je fais de la politique, c'est parce que je veux donner à mes enfants un monde meilleur que celui que j'ai trouvé. Et on espère que ça sera réglé à la rentrée de janvier, et puis on vous réinvitera évidemment pour en reparler, entre autres. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu dans les 4V, merci à vous.